Salut tout le monde, aujourd'hui on fait découvrir le staff médical. Allez, c'est parti. Count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it. La brute. Donc on a un docteur, donc Serge, qui est là depuis énormément d'années. Il était là bien avant que j'arrive. Et c'est pareil pour l'un de nos kinés, donc Serge, que je connaissais moi à l'époque de Cholet. C'était mon kiné à l'époque. Il était déjà à ce moment-là en équipe de France. Après, en tant que deuxième kiné, on a aussi Nicolas qui est sur Nanterre. Et on est aussi aidé par un ostéo qui est Benoît, qui a aussi énormément d'expérience dans le monde professionnel puisqu'il a été de nombreuses années et il vit toujours à Pau. Donc voilà, c'est un staff médical qui suit l'équipe de France depuis énormément d'années. C'est intéressant de les avoir et de pouvoir communiquer facilement avec eux. Avant chaque entraînement, chaque match, on est à leur disposition. Donc c'est sûr que s'ils nous demandent, on fait. La particularité quand tu es en équipe de France, je trouve, c'est justement d'être disponible n'importe quand. Nico, je l'appelle toujours la brute. Parce que si tu veux avoir des massages costauds, bah tu appelles Nico. Et Serge, c'est tout le contraire. Plus doux, plus calme, plus tranquille. On fait les soins, on soigne les blessures, on fait un peu de prévention. On a aussi une grosse part de travail le soir. C'est vrai que les matchs sont souvent tard, la récupération d'après-match est importante. Et comme on a parfois des matchs le lendemain, on voit les joueurs tard de la nuit jusqu'à 2-3 heures, voire parfois plus tard, pour permettre de récupérer au plus vite avant une échéance qui est très proche. Ton genou, autant. Bien, un sportif de haut niveau, c'est une voiture de course C'est une Formule 1, donc il y a beaucoup d'entraînement, plus que Monsieur Tout-le-Monde. Ce qui veut dire qu'il y a des fatigues musculaires, des fatigues articulaires, des fatigues physiologiques, des fatigues psychologiques. Et en fait, on essaie de rééquilibrer de façon globale la machine. C'est pas parce qu'on n'est pas blessé que notre corps il subit pas des fatigues musculaires ou articulaires ou des choses comme ça. Et donc pouvoir en profiter justement quand on n'est pas blessé, c'est encore mieux parce que ça nous permet de rester en forme plus longtemps et d'éviter des blessures. Le but, c'est de donner la capacité au corps de compenser ce qu'il doit compenser, un déséquilibre, et surtout de récupérer le plus vite possible. Au fil des années, on a toujours le même docteur, on a toujours les mêmes kinés, les mêmes ostéos, et c'est bien parce qu'ils nous connaissent, on les connaît. Ils bossent toute la journée pour nous remettre de nos petits pépins physiques, que ce soit les kinés, les ostéos, les massages, etc. Et donc c'est une partie d'une compète qui est super importante, dont on ne parle pas assez, mais parce que forcément il y a des pètes dans une préparation et dans une compète, et c'est important d'avoir un staff compétent. C'est eux qui nous donnent en permanence les informations sur qui va être dispo, qui doit être ménagé, qui peut faire une partie d'entraînement ou la totalité. C'est une des clés, c'est de pouvoir rester en bonne santé et de pouvoir bien récupérer entre les entraînements et les matchs. C'est pas ceux dont on parle à la télé ou qu'on voit dans les médias. Et bien sûr, c'est à nous les joueurs de faire le nécessaire, mais c'est leur rôle à eux de nous aider pour ça, et ils sont top. On a plusieurs appareils de récup. On utilise beaucoup les appareils Winback. Donc c'est de la T-Car thérapie qui favorise la récupération et la cicatrisation, soit tendineuse ou musculaire. Ensuite, on a deux appareils de récup pur qui sont le Game Ready, qui fait du froid. On remplit la cuve de glaçons. Et on a des manchons pour les chevilles, pour les épaules, pour les jambes. Et après le Normatec qui est purement de la pressothérapie où on gonfle d'abord les pieds, chevilles, mollets, cuisses. On a un autre appareil, c'est la baignoire. On se fait livrer 50 kg de glace tous les jours et les joueurs font des bains froids. Donc soit que les pieds ou jambes, corps entier. Tu te sens mieux, tu es plus frais, plus d'énergie, donc vraiment bénéfique. L'idéal c'est de le faire après chaque entraînement, mais surtout qu'on est à l'étranger, comme ça on n'a pas tout le temps l'occasion de le faire. Donc là on improvise un peu, mais bon c'est tout aussi bien qu'un vrai bain froid. Tu coupes l'eau, Axel ? Maintenant, il y a beaucoup de salles aussi qui sont équipées, donc ça nous permet de faire les bains froids sur place juste après l'entraînement. Ça te redonne un coup de boost, tu dors bien derrière surtout, tu te sens reposé, et ouais c'est bien. Ouais.
La machine qu'on utilise le plus, c'est nos mains. Et, voilà. Et la machine à café. Et la machine à café. Surtout la machine à café. Un expresso est très important pour Serge. J'ai un rôle de médecin généraliste en fait. Donc je suis effectivement concerné par la nutrition, donc élaboration des menus en fonction des désirs et des souhaits de chacun, mais aussi pour avoir une nutrition adaptée aux besoins des sportifs professionnels. Donc là, on a le cas typique d'un joueur qui a une intolérance alimentaire et qui demande des conseils. Et nous avons le grand Boris qui a des allergies à la crevette aussi, le professeur Boris. Et ça, c'est pas facile. Je donne surtout des consignes quand ils sont malades, pour leur dire, en particulier quand il y a des troubles digestifs, leur dire ce qu'il faut manger, pas manger, parce qu'après, ce sont des grands garçons qui ont des comportements professionnels rigoureux et qui savent exactement ce qu'il faut manger. Il ne restera plus rien à manger, Axel, une fois que Gobi sera passé et servi. Voilà, ça c'est habituel. Voilà. Dernier match de préparation pour l'équipe de France face aux vice-champions d'Europe, aux vice-champions olympiques, aux vice-champions du monde, des Serbes. Et ils sont rugueux, durs, physiques. Donc il faut s'attendre à ça. Leur but, c'est de ralentir, de casser les timings. C'est passé Axel. Et le petit mot. C'est bon, Axel, c'est pas. Allez, Vincent Poirier, dedans. Et là, sans sauter, l'air est passé. Franck ouvert à 3 points. Allez, Batum. Oh, joli. Aérien, Nico Batum. C'est fini pour ce match. L'objectif, c'est la compétition, donc il faut s'élever encore. Là, on était en préparation. Le mode compétition, ça sous-entend encore des efforts supplémentaires. Il y a du bon et du mauvais, mais on est super confiant pour démarrer cette compétition et je pense que voilà, on a bien progressé. Go Bear, MVP. Donc on a la chance d'avoir Doris qui nous rejoint pour la compétition. Donc elle travaille à l'année avec une franchise NBA. Et là, pendant les 15 jours de la compétition, elle va nous aider sur un travail de récup. Donc c'est une personne de plus dans le staff et c'est très bien. Je suis thérapeute neuromusculaire. L'idée, c'est de permettre aux joueurs de booster leur performance sur le terrain, de pouvoir travailler sur les douleurs, de pouvoir prévenir les blessures ou réhabiliter les blessures. C'est très peu connu en France, mais du coup fait le pont entre les ostéopathes, les kinés, les masseurs. Avoir un outil en plus en fait. Oh le fou! Non! Et en plus, il m'a niqué ma carrière! En plus, je suis comme ça, moi. On est un peu comme les sportifs, hein, indirectement. L'objectif, c'est la performance. Et j'ai toujours aimé le monde du sport parce qu'il faut réagir très vite à une situation compliquée. Et c'est justement une des règles de la thérapie du sport. Et voilà, mon objectif, c'est quand un joueur est sur le terrain et quand il est à 100%, et surtout quand il est heureux d'être bien. Count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it, count it up, count it up, count it up, count it.